L'élément déclencheur, en fait, c'est plutôt un retour sur soi-même. Il se trouve qu'à 2 reprises, j'ai eu dans mon staff ici, dans mon équipe technique, par 2 reprises, un collaborateur qui a été atteint dans sa santé. On a cherché à modifier son emploi du temps, respectivement à créer un poste de travail à mi-temps, à 50%, de manière à conserver ce collaborateur, puis ensuite son collègue en deuxième. Donc j'ai 2 collaborateurs à 50% avec des postes sur mesure. Ça, c'était une démarche qui me paraissait juste. On va pas jeter quelqu'un si on peut l'accueillir avec un cadre un peu différent. Maintenant, je pense qu'on est tous nés égaux, puis qu'au final, il y en a qui sont plus égaux que d'autres. J'aime bien cette phrase parce que elle marque l'ambiguïté de l'acquis au niveau de la naissance, au niveau de la vie qu'on a, au niveau de l'éducation, du milieu dans lequel on évolue. À l'évidence, on n'a pas tous les mêmes chances. Et lorsque vous m'avez contacté, tout naturellement, j'ai dit, mais on a reçu beaucoup, c'est maintenant à notre tour de donner beaucoup. Alors beaucoup, c'est relatif, mais il se trouve qu'en plus, la personnalité de Raphaël, son intérêt, ben, la mayonnaise a pris. À Soumoulin, il a trouvé un équilibre, il a trouvé des collègues de travail, il a trouvé une direction qui souhaitait vraiment l'accueillir et faire en sorte que ça marche. Lorsqu'on a envie, on crée les conditions pour que ça marche. Et je pense qu'on n'est pas tous confrontés à la rigueur des chiffres, à la rigueur de l'emploi du temps, à la rigueur, entre guillemets, du rendement. Et bien que Soumoulin soit une collectivité publique, que je gère d'ailleurs comme une PME, qui est un peu anachronique, mais qui marche très bien, eh bien, on peut se pousser, on peut créer les conditions pour accueillir Raphaël de manière à ce qu'il s'épanouisse. Et je crois, je m'autorise à penser que c'est le cas. Il a été super accueilli. Ses collègues de travail n'ont pas pris comme un jouet ou une mascotte, mais plutôt comme une personnalité pour elle-même, avec de la chaleur, avec du contact, avec plein de choses à découvrir et plein d'apports. Il apporte aux autres et les autres lui apportent. Et ça, je pense que c'est juste très bien. C'est très simple. C'est avant d'ouvrir la porte, c'est ouvrir son cœur, puis faire marcher sa cervelle. Juste donner un peu de ce qu'on a reçu. Ça sort des cursus académiques. On n'apprend pas ça à l'école, on apprend ça dans la vie. Et juste dire, mais on se fait plus petit parce qu'on a encore tellement de place. Voilà. C'est tout ce que je peux évoquer pour un entrepreneur qui finalement va dire oui, mais enfin, qu'est-ce qui me rapporte, qu'est-ce qui me coûte? Mais ce que nous apportons à quelqu'un est d'abord à prendre en considération. C'est tellement plus important de tendre la main à quelqu'un qui a eu un souci de santé dans sa vie que de savoir au final ce que ça peut coûter.